rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va répondre à la question de Lucie. Elle est Jimmy, c'est vous qui la lisez cette Avec fois. grand plaisir. Ça fait depuis mes 16 ans que je suis avec mon copain et j'en ai 27 aujourd'hui. Je n'ai connu que lui et j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Et pourtant, je suis très bien avec mon copain et on se projette vachement. Je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que je devrais lui en parler? Alors, Catherine, c'est assez perturbant. La relation se passe bien. Elle le dit, elle semble épanouie. Pourtant, c'est la peur du vide de se dire J'en ai connu aucun autre. Exactement. C'est Ça surtout peut se comprendre quand même. Oui, mais parce que notre société imagine qu'il nous faut avoir goûté à tout pour être capable de faire un choix. Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment, on peut se dire, est-ce qu'à 16 ans, on sait avec qui on est et on est bien, ou est-ce qu'on est bien avec la personne qui a 16 ans comme nous? On est bien parce que cette personne nous permet de nous émanciper de nos parents, nous permet d'anticiper une idée de vie d'adulte. On a trouvé une sorte de moitié pour pouvoir envisager des choses pour soi en dehors de ce qui a fait notre construction d'enfant au sein de la famille, ou chemin faisant, même si c'est pour ces raisons d'élan, eh bien chemin faisant, on peut y avoir trouvé une relation de maturité, une relation pleine d'amour, pleine de surprises et pleine de créativité. Faut-il à ce moment-là, parce que ça fait 10 ans, se dire oh là là, mais j'ai pas connu un plus grand, un plus gros, un plus petit, un d'une autre culture, une façon de faire l'amour comme ça, une façon de faire l'amour comme ça, tel projet, tel autre. Donc, est-ce que j'ai fait le bon choix? On va pas essayer la terre entière pour décider que c'est une personne qui nous convient. Mais notre société est assez cruelle. Elle nous dit, tu ne sais rien parce que tu n'as pas tout testé. Et c'est fréquent aujourd'hui quand même, ces couples justement où on s'est connus parfois au lycée, au collège, tout jeune comme ça et qui durent toute la vie. Ça marche vraiment? Vous en avez des cas autour de vous? D'abord, il y a beaucoup de gens, effectivement, en commençant par ceux qui viennent me voir en disant, qui ont évidemment plus du tout 16 ans ni 27 ans et qui ont été avec leur premier partenaire et qui, du coup, effectivement, se disent qu'ils n'ont pas tout testé et ils confondent la difficulté qu'ils ont au sein de leur couple, qu'ils auraient eu, même s'ils avaient eu X aventures, avec le fait que, comme ils n'ont pas eu d'autres relations, ils se disent que c'est peut-être à cause de ça qu'ils reluquent ailleurs ou qu'ils fantasment sur ce que la société propose de tous les possibles. Donc je crois que c'est un petit peu compliqué. Bien sûr que j'aurais tendance à dire, est-ce très important de se mettre en couple tout de suite, où on saute à pieds joints de la cellule familiale au couple? Quelle peur y a-t-il à s'éprouver soi-même dans la solitude, dans la créativité, dans l'autonomie personnelle? Je crois que c'est surtout ça. C'est moins d'avoir eu qu'un partenaire qui pose question que de ne pas avoir expérimenté l'autonomie. Et c'est ça qui me paraît être le nerf de la guerre. Certains disent que l'amour ne dure que 3 ans et du coup, est-ce qu'on peut Pour des imaginer raisons hormonales, chimiques. Je ouais, crois. des choses avec d'ocytocine. Est-ce qu'on peut imaginer que dans 10 ou 15 ans, elle soit encore plus en proie au doute, ou peut-être qu'elle va justement pas se faire une raison en disant je suis heureuse, voilà. Tout dépendra ce qu'elle fait de cette relation. Si elle est dans la création encore et encore, si elle est bien, si elle a plein de projets, si tout ça alimente une vie excitante au quotidien, enfin quand je dis au quotidien, entendons-nous, en tout cas au long cours, eh bien elle a tout lieu dans 10 ans d'être avec les hauts et les bas de tout couple, qu'elle éprouvera et qu'elle surmontera. Maintenant, si elle attend que les choses se passent, qu'elle ait rencontré plein d'hommes dans sa vie ou pas, ça sera exactement la même chose. Ce sera une sorte de tristesse parce qu'effectivement, il y aura eu de longue date quelque chose de très enfermé. En fait, c'est ça qui est toujours très délicat. J'aurais tendance à dire les voyages forment la jeunesse, donc voyageons, voyons du paysage pour pouvoir justement se faire une idée de tous les possibles. Ne restons pas enfermés dans l'univers dans lequel nous avons grandi, parce que si ça se trouve, c'est même un enfant avec lequel on s'est engagé qui est à proximité du champ familial et on est resté dans le domaine. Mais à la fois, vous voyez bien qu'il y a des générations entières qui ont fonctionné comme ça et qui l'ont fait très joliment. Tous n'ont pas été catastrophiques. Certains ont divorcé quand même. Et certains ont divorcé. Mais c'est pas parce qu'on s'est connu à 16 ans qu'on a plus de risques de divorcer si on s'est connu plus tard. On est d'accord, avec plus d'expérience. Bien sûr. Alors, encore une fois, si on était mature à 16 ans ou si on n'était pas mature, on peut être mature à 16 ans et chercher encore plus cette maturité auprès de quelqu'un qui lui aussi fait grandir cette maturité. Comme on peut être totalement immature avec quelqu'un qui est complètement immature et on reste des petits-enfants jusqu'au jour où on se réveille et c'est à ce moment-là qu'on divorce, justement.
justement. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Je vous dis